Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'expression en termes de ressenti et non d'affirmation directe. Par exemple, si je dis à une personne vous êtes tendu, détendez-vous un peu. En fait, vous êtes affirmatif, vous déterminez qu'elle est tendue. Alors que si vous lui dites je vous ressens quelque peu tendu aujourd'hui, et vous, comment vous vous ressentez? Vous lui laissez la possibilité de s'affirmer autrement, de dire non, non, je ne suis pas tendu, je suis simplement ceci ou cela. Voyez. Donc, dans un premier cas, en fait, vous déterminez la personne en lui disant qu'elle est tendue, alors que dans le second cas, vous parlez de vous, vous ne parlez pas d'elle. Vous dites que vous la ressentez comme ça, mais vous n'affirmez pas qu'elle est comme vous le dites. Voyez. Ça, c'est fondamental. S'exprimer en termes de ressenti, c'est vraiment quelque chose de très important dans la communication et qui est très efficace pour avoir des relations rapidement positives et constructives. Et alors que si la personne se sent jugée dans la manière dont vous parlez, très rapidement, il peut y avoir des blocages dans la communication. Si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple très simple pour que vous compreniez que la relation client, parfois, peut être bloquée très rapidement, alors que vous avez l'impression de vous exprimer en termes de ressenti. Je vais vous donner un exemple qui date à une époque où je n'avais pas encore compris moi-même que le ressenti était plus important que le jugement de valeur. J'interpelle un adolescent que j'avais en traitement et je lui dis « Oh, mais il est superbe ton pull vert, là, vraiment, il est génial, etc. » Et là, à ma grande surprise, cet adolescent me fait la tête et tout juste il grogne pas un petit peu et tout. Enfin, je vois qu'il est vraiment pas bien. Bon, j'ai ressenti que bon, il y avait quelque chose qui collait pas trop, mais j'ai pas insisté à un moment. On a fait la séance, etc. Et quand même, à la fin de la séance, j'ai verbalisé des choses. Je lui ai demandé, mais au fond, dis donc, j'ai eu l'impression que ça t'a pas fait plaisir tout à l'heure que je disais que ton pull était magnifique. Et là, il me répond, bah oui, j'aime pas du tout mon pull parce qu'en fait, j'en ai marre, je porte toujours les affaires de mon grand frère, moi j'ai jamais des choses nouvelles, etc. Donc vous voyez, j'avais le sentiment que je lui avais dit quelque chose de positif en lui disant que son pull était magnifique. Et lui, en fait, il avait ressenti que c'était comme un affront que je lui faisais de lui dire qu'il portait le pull de son frère. Alors que moi, je ne savais pas, bien sûr, que c'était le pull de son frère. Mais lui, dans son ressenti, quand je lui dis ben voilà, ton pull est beau, lui, il pense j'en ai marre, moi, de porter toujours les affaires de mon frère et tout, et mon pull, je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc vous voyez l'importance de dire, si je m'étais exprimé en disant ah, moi j'aime bien là, ce genre de pull là, vous voyez, là je me mettais en cause, c'était moi qui aimais ce genre de pull, etc. Mais je ne disais pas que son pull était beau. Alors qu'en lui disant ton pull est magnifique, j'affirme quelque chose que normalement lui il devrait accepter aussi, alors qu'il est très différent, parce que son vécu est très différent. Donc vous voyez, s'exprimer en termes de ressenti, ça ne va pas bloquer de la même façon que si j'affirme quelque chose en termes de jugement de valeur, en disant quelque chose, voilà, ton pull il est beau. Oui, mais ton pull il est beau. Moi, je le considère comme beau. Mais lui, dans son vécu, il ne le considère pas du tout comme beau. Parce que c'est pas le pull qu'il aimerait porter. Parce que c'est le pull de son frère. Et ça, il n'aime pas. Voyez. Donc, vous voyez, des choses très importantes qui paraissent tout à fait anodines peuvent être très importantes dans une relation client. Hein. S'adressant à un client, si je m'exprime en termes de jugement de valeur, je peux déclencher des blocages de communication. Alors que si je prends le temps de m'exprimer en termes de ressenti et d'entendre le ressenti de l'autre, là je vais vraiment développer progressivement des relations clients très riches, très efficaces, parce que ça va bien fonctionner, ça va bien communiquer et vous allez vous enrichir dans vos relations. Donc ça c'est très important. Si vous voulez, je peux vous donner un autre exercice pour comprendre que notre appréhension des mots, par exemple, la valeur des mots n'a pas forcément la même résonance pour chacun. Par exemple, si je vous dis, je dis à mes stagiaires, bon voilà, je vous donne un mot opération. Et j'ai un certain nombre de stagiaires qui doivent me dire quels mots ils associent à opération. Alors vous avez des gens qui vont me dire opération, plus, moins, mathématiques. D'autres ils vont me dire l'opération, oui, j'ai été opéré du genou la semaine dernière. Ça peut être aussi une opération bancaire, j'ai fait une transaction, une opération bancaire. Voilà, donc vous voyez, c'est très très important. Prenons un autre exemple. Si je dis le jardin,
Il y a des gens qui vont me répondre secret, le jardin secret. D'autres qui vont me parler des fleurs, du magnifique jardin qu'ils ont chez leurs parents. D'autres qui vont me parler d'un jardin public ou alors de la difficulté de l'entretien d'un jardin, ça demande de l'entretien. Vous voyez, donc la résonance des mots, il faut comprendre que nous sommes des êtres uniques mais différents. Et ce travail d'exercice comme ça avec les mots et les associations de mots peut nous amener à comprendre très rapidement, à accepter la différence. Que sur tel mot, eh ben, nous pouvons avoir des réponses très très différentes. Et que nous, les mots que nous donnons à nos clients peuvent avoir des résonances très différentes chez eux. Donc il faut faire attention à ça, bien comprendre l'impact des mots que nous utilisons. Donc avoir un retour parfois après une relation avec un client en disant qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, pourquoi, c'est peut-être tout simplement par les mots que j'ai employés qui n'ont pas eu la résonance que moi je leur donne. Vous voyez, donc travailler un peu sur la résonance des mots en soi, ça peut être aussi très intéressant. L'objectif de tous ces exercices, c'est de développer en vous votre capacité d'accueil des clients et donc de vous adapter aux différents protocoles que dans vos entreprises on peut vous demander. Par exemple, on peut vous demander à votre entreprise d'aller serrer la main du client quand il arrive, etc. Si vous ressentez que vous-même vous avez une certaine difficulté à aller comme ça vers un client que vous ne connaissez pas et à lui proposer de l'accueillir en lui serrant la main, eh bien voilà, il faut essayer de travailler sur vous, de dépasser un petit peu vos appréhensions de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais c'est important voilà, pour vous de dépasser tout ça et d'agrandir justement vos propres capacités dans la relation et dans la communication d'un client, d'avoir une facette de plus en plus large, si vous voulez, de moyens d'accueillir vos clients.